Que le Seigneur vous bénisse et surtout pour la confiance que vous m'aviez apportée en m'invitant. Ce n'est pas tout le monde qu'on invite dans son église. Et surtout pour parler aux jeunes. Les jeunes sont très importants. Et je suis toujours dans la joie quand je dois parler aux jeunes. Parce que moi-même, je suis un jeune, c'est pas vrai? Hein? Un jeune avec les cheveux en argent. Amen. J'ai beaucoup travaillé avec les jeunes. J'ai travaillé avec Jeunesse en Mission. Ceux qui connaissent Jeunesse en Mission. J'ai travaillé avec Jeunesse pour Christ. Ça fait que j'ai été au Burkina, j'ai été au Togo, j'ai été au Bénin, j'ai été au Ghana, j'ai été en Afrique du Sud avec toutes ces organisations de jeunes là pour travailler avec les jeunes. Et les jeunes, c'est la relève, les jeunes, c'est l'avenir. Amen. Mon enseignement va être un peu une interaction, on va échanger, d'accord? Je peux poser des questions. Sentez-vous à l'aise. Comme papa m'a dit d'être à l'aise, moi je vous dis soyez à l'aise, d'accord? Et par la grâce de Dieu, je vois qu'on va se comprendre. Et donc, le thème c'est la foi en action. Amen. Et c'est ce que vous allez écrire. La foi en action. Et avant de commencer, je veux dire quelque chose par rapport aux jeunes. D'accord? Je vais dire quelque chose par rapport aux jeunes. Nous voyons que pendant les temps bibliques, Dieu a toujours utilisé les jeunes. Est-ce que vous suivez? Dieu a toujours utilisé les jeunes. D'accord? Et c'est important de le comprendre. Mais surtout, les jeunes qui sont rendus quoi? Disponibles. Il faut se rendre disponible. C'est-à-dire que Dieu veut vous utiliser, mais vous devez vous rendre quoi? Disponible. Dieu peut vouloir t'utiliser, mais tu peux être distrait par d'autres choses. Dieu peut vouloir manifester le potentiel qu'il a déposé en toi, mais comme tu es préoccupé par d'autres choses, tu ne vas pas écouter sa voix, tu ne vas pas permettre à Dieu et à son esprit de t'utiliser. Donc, vous devez être quoi? Disponible. La chose suivante que je veux savoir, j'aimerais qu'on sache, c'est quoi? C'est que environ 50% de la population mondiale, plus même de 50%, est constituée de jeunes. C'est-à-dire que l'avenir de ce monde-là est entre nos mains. Est-ce que tu veux un peu? L'avenir de ce monde est entre nos mains. Et c'est pour cela qu'il va falloir qu'on puisse se lever. On ne doit plus être passif. On ne doit plus s'asseoir et regarder les choses se passer devant nous. Est-ce que tu veux un peu? Très souvent, les jeunes chrétiens, les enfants de Dieu en général, nous sommes passifs et nous regardons les choses se produire. Nous regardons les gens du monde faire ce qu'ils ont envie de faire. Et qu'est-ce qui se passe? Nous subissons cela. Mais les choses doivent changer. Et nous devons nous lever. Le fait d'être jeune et le fait d'être chrétien ne nous met pas en marge de la société. Est-ce que tu veux un peu? Nous ne sommes pas des gawas. Au contraire, ceux qui sont gawas là, c'est ceux qui sont pas chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils permettent à l'ennemi, qu'ils permettent au diable de les utiliser, d'hypothéquer leur avenir et de détruire leur vie. Mais nous qui sommes en Jésus, nous avons la liberté de faire les choses que Dieu nous demande de faire. Et quelles sont ces choses que Dieu nous demande de faire? Dieu nous demande de se mettre à sa disposition. Eux, ils ne se mettent pas à la disposition de Dieu. Ils font les choses comme ils veulent. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Ils finissent par détruire leur vie. Alors que nous, en tant qu'enfants de Dieu, et surtout en tant que jeunes, quand nous nous mettons à la disposition de Dieu, nous faisons quoi? Nous préservons notre vie. Et si nous préservons notre vie, nous devenons automatiquement des instruments entre les mains desquels Dieu va se manifester. Et j'aimerais qu'on puisse acclamer le Seigneur pour vous. Parce que je sais que Dieu va vous utiliser pour apporter le réveil dans cette église et apporter le réveil dans cette communauté du Remblai. Est-ce que vous le croyez? Oh, est-ce que vous le croyez? Vous allez changer la vie des jeunes de cette communauté. Nous sommes la lumière et nous devons quoi? Les impacter. L'autre chose que j'aimerais qu'on cherche, qu'on sache, c'est quoi? Dieu recherche des jeunes. Dieu fait quoi? Il recherche des jeunes. Qu'il va faire quoi? Utiliser. Et ma question ce matin, est-ce que tu es prêt à ce que Dieu te trouve?
l'histoire de David, Dieu dit, j'ai trouvé David, le fils d'Isaïe. Est-ce que nous sommes prêts à ce que Dieu nous trouve? Parce que Dieu cherche. C'est-à-dire que Dieu ne cherche pas des personnes particulières, non. Souvent on pense que c'est des gens qui sont parfaits, on pense que c'est des personnes qui sont sans péché, on pense que c'est des gens qui n'ont pas connu des difficultés dans leur vie que Dieu utilise. C'est pas vrai. Dieu cherche des jeunes gens, même qui sont dans le péché. Dieu cherche des jeunes gens, même qui n'ont pas un bon niveau académique. Dieu cherche des jeunes gens qui disent, je suis faible, je ne peux pas. Dieu cherche des jeunes gens qui pensent qu'ils sont hésitants à faire des choses. Dieu ne cherche pas des jeunes qui sont parfaits. Il cherche des jeunes qui sont imparfaits et il va les rendre quoi? Parfaits. Donc Dieu me cherche. Dis, Dieu me cherche. Est-ce que tu vas te rendre disponible? C'est la question. Parce que regardez, David était où ça? Il était dans où ça? Qui connaît l'histoire de David? Il était dans la bourse quelque part, très loin. Même quand on cherchait le futur roi d'Israël, il n'était même pas calculé. Il n'était même pas considéré. On l'avait oublié. Mais la différence entre David et ses frères, c'est que David s'est rendu quoi? Disponible. Et comment il s'est rendu disponible? Il passait du temps avec Dieu, là où il était. Alors que ses frères, ses aînés, qu'est-ce qu'ils faisaient eux? Ils faisaient la même vie. Ils prenaient le temps de se faire beau. C'est pas mauvais de se faire beau et belle. Ils prenaient le temps de pavaner en vie. Ils prenaient le temps de se taper la poitrine. Ils n'avaient pas le temps de Dieu. En d'autres mots, ils n'étaient pas quoi? Disponibles. Mais David, qu'on avait négligé, qu'on avait oublié, qu'on avait abandonné, qu'on avait rejeté. Peut-être que parmi vous, il y a certains qui se sentent rejetés. Mais Dieu permet ce moment-là pour que tu te rendes quoi? Disponible. Quelqu'un me suit? Donc Dieu te cherche. Tu vas te dire, mais est-ce que je suis important aux yeux de Dieu? Oui. Tu es important aux yeux de Dieu. Dieu te connaît par ton nom. Dieu connaît ce que tu vis et ce que tu traverses. Tout ce que tu dois faire, c'est de lui dire, Père, me voici. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu me soutiennes. Parce que regardez, nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Et c'est pour cela, tous ceux qui pensent pouvoir faire les choses d'eux-mêmes, ils sont disqualifiés par Dieu. C'est quand tu dis à Dieu, je ne peux pas de moi-même. C'est quand tu dis à Dieu, j'ai besoin de ton aide. C'est quand tu dis à Dieu, j'ai besoin que tu te tiennes à mes côtés, que Dieu commence à te qualifier. Dieu commence à te préparer. Dieu commence à manifester en toi tout ce qu'il a déposé. Amen. Donc Dieu fait quoi? Dieu te cherche. Dis, Dieu me cherche. L'autre chose qu'il faut retenir concernant la jeunesse, c'est que le diable veut voler votre cœur. Est-ce que vous savez ça? Le diable veut voler votre cœur. C'est pour ça que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose. S'il y a une chose que vous devez garder, c'est votre cœur. Il y a beaucoup de choses que le diable utilise pour voler notre cœur. Qui peut me citer un exemple? Des choses que le diable utilise pour voler notre cœur. Qui? Ça va être une interaction. On va enseigner ensemble. D'accord? Qui peut me dire, oui papa? Facebook. Oui, quoi? L'argent. Oui, qui veut dire encore? Il y en a beaucoup. Oui. Le diable, oui. Le diable vole notre cœur, mais avec quoi? Le sexe. Et puis quoi encore? Allez-y. Oui. Les voilà. Oui. La boisson. Est-ce que vous voyez un peu? Même quelquefois, même les habits. Même le téléphone. Les films. Est-ce que vous voyez? Le diable veut voler votre cœur. Et votre cœur est la partie qui est très importante dans votre vie. C'est pour ça que la Bible dit, garde ton
que toute autre chose. Il n'a pas dit garde tes habits. Il n'a pas dit garde tes chaussures. La Bible ne dit pas garde tes cheveux. La Bible ne dit pas garde ton corps, mais dit quoi? Garde ton cœur. Parce que le diable veut voler ton cœur. Et si le diable arrive à voler ton cœur, il a volé ta vie. Et s'il a volé ta vie, ce qu'il va finir par faire, c'est quoi? Il va détruire ta vie. Avec tout ce qu'on a cité, l'alcool, la drogue, le sexe, l'argent, Facebook, les réseaux sociaux en général, les films. Donc nous devons faire très attention. En tant que jeunes, autant Dieu voudrait nous utiliser, de la même manière, le diable est aux aguets. La Bible dit, il est comme quoi? Un lion rugissant, cherchant qui va faire quoi? Dévorer. Dis, ça va pas être moi. Et c'est ma prière que vous ne soyez pas ces jeunes-là que le diable va trouver pour dévorer. Parce que le diable sait que la jeunesse là, c'est l'avenir. Le diable sait que la jeunesse est la force d'une nation et la force d'une église. Une église sans jeune, c'est une église qui n'a pas d'avenir. Et moi, je bénis le Seigneur pour cette jeunesse qui est là. Je bénis le Seigneur pour le père de cette maison qui met l'accent sur la jeunesse. Parce que la jeunesse est demain. Parce que dans peut-être 5 ans, 10 ans, certains d'entre vous seront des cadres de la société. D'autres seront en train d'entreprendre dans leurs activités. Et c'est vous qui allez faire l'œuvre de Dieu. Parmi vous ici, il y a des futurs pasteurs. Il y a des futurs évangélistes. Il y a des futurs membres du protocole, du groupe musical qui sont assis là. Et c'est pour cela que le diable fait quoi? Il désire voler votre cœur. Parce que ton cœur est le centre de ta vie. C'est là où tous tes secrets sont cachés. Actuellement, pendant que je pense, dans le cœur de certains d'entre vous, il y a des choses qui se passent. Maintenant, peut-être qu'ils sont en train de dire, bon, il n'y a qu'à parler, il va partir, moi j'ai quelque chose à faire. Tout ça, ça se passe dans ton cœur. Et le diable nous parle dans notre cœur. Et c'est pour ça qu'il cherche à voler notre cœur. Et tu dois faire quoi? Garder jalousement ton cœur. Est-ce que vous me suivez? La prochaine chose qu'il faut savoir encore, nous avons besoin d'être préparés. Dites préparation. Ce n'est pas les préparer choses. Ce que nous sommes en train de faire, par exemple, cette conférence, c'est une préparation. C'est une formation. On a besoin en tant que jeunes de nous préparer. Parce que l'extérieur, c'est un terrain qui est miné. L'extérieur, l'ennemi est déjà un peu partout. Et donc, si nous ne sommes pas préparés, il va finir par nous avoir. Et c'est pour ça que je bénis le pasteur, je bénis les leaders de cette église de pouvoir permettre ce genre de conférence pour que la jeunesse soit préparée. Préparer veut dire vous équiper. Préparer veut dire vous donner du savoir, vous donner de la connaissance. Préparer veut dire vous apprendre à prier, vous apprendre à étudier la Bible, vous apprendre à marcher avec Dieu. Et si nous sommes préparés, soyez-en sûrs, vous allez marcher sur les scorpions, vous allez marcher sur les serpents, vous allez marcher sur toute la puissance de l'ennemi et aucun mal ne pourra vous nuire. Acclamez le Seigneur. Maintenant, on va lire dans Proverbe 20, verset 29. Proverbe 20, verset 29. C'était juste certaines informations que je voulais partager avec vous. On va lire maintenant Proverbe 20, verset 29. Je vais demander à quelqu'un de lire ça pour nous, pour ça ira côté. Voilà, je vais demander à un jeune de nous lire ça. Comme un vrai jeune. Quelqu'un pour nous dire? Ok. Quelqu'un pour nous lire ça? Pour nous? Oui, allez. Je lis au nom de Dieu. Voilà. La force est la gloire des jeunes gens. Et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Voilà.
Bien compris. Il dit quoi? La force est la gloire des jeunes gens. Et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Moi, mes cheveux, c'est pas blanc, c'est en argent. Mais regardez, on dit quoi? La force est la gloire des jeunes. Est-ce que je veux dire? La force est la gloire des jeunes. Dis, c'est la force. Vous savez, quand la Bible parle de la force, la Bible fait allusion à plusieurs éléments. D'accord? Mais, quand on voit force, la première définition qu'on a, effectivement, c'est la force, la vigueur. Et ça, les jeunes l'ont. Les jeunes sont vigoureux. D'accord? Mais en dehors de la force en tant que vigueur, les jeunes ont encore de l'espérance. Ça aussi, c'est une force. Ils ont de l'espérance. L'espérance de vie. Donc, les papas qui ont peut-être 50 ans, 40 ans, leurs espérances de vie sont réduites. Mais pour vous là, il y a encore beaucoup. Toi, tu as quel âge par exemple? 19 ans. Donc, tu vois que tu as encore beaucoup d'années à vivre. Ça, c'est la force. Est-ce que vous comprenez? C'est la force. Et l'autre chose, c'est quoi? Les jeunes sont aptes à faire quoi? À apprendre. C'est encore une force. Un jeune peut facilement apprendre beaucoup de choses. Ce que moi je ne peux pas faire, vous pouvez le faire. À votre âge, par exemple, vous pouvez apprendre en même temps 2, 3, 4 langues. C'est possible. Vous regardez quelque chose, automatiquement, vous arrivez à le faire. Tout cela, c'est la force. Et la Bible dit quoi? C'est votre gloire. C'est-à-dire que la Bible parle de la gloire, c'est ce qui va vous mettre au devant. La gloire, c'est ce qui va faire que vous serez renommé. La gloire, c'est ce qui va faire que vous serez reconnu. La gloire, c'est ce qui va faire que vous serez quoi? Un champion. Comme David. David a marché dans la gloire. Pourquoi? Parce qu'il a fait valoir sa force. Et l'une de ses forces qu'il avait, c'était celle d'être un guerrier. C'est-à-dire, savoir faire la guerre. Et on le voit quand David dit, quand l'ours attaquait le troupeau, quand les lions attaquaient le troupeau, il faisait quoi? Il allait défendre le troupeau. Et il allait tuer le lion, il allait tuer l'ours. Pourquoi? Parce qu'il avait la force. La force physique, mais la force des guerriers, la force des soldats. Et on le voit encore avec Goliath, comment David a démontré cette force au point où ses aînés, ses frères le méprisaient. Mais il avait cette force. Et je veux dire à chacun de vous ce matin, vous avez la force. Et cette force-là va révéler la gloire de Dieu dans votre vie. Est-ce qu'on peut suivre? Cette force-là va faire que vous serez renommés. Souvent les jeunes cherchent à être reconnus. Souvent les jeunes cherchent à être appréciés. Souvent les jeunes cherchent à être acclamés. Mais ce n'est pas compliqué de le faire. Découvre ta force. Et si tu découvres ta force, tout le monde va te désirer. Par exemple, jouer au piano, c'est une force. Chanter, c'est une force. Évangéliser, c'est une force. Être un enfant obéissant à la maison, c'est une force. Être un enfant qui travaille bien à l'école, c'est une force. Être discipliné, c'est une force. Est-ce que je me souviens un peu? Donc, les jeunes ont la force. Et Dieu dit quoi? Il dit la force est la gloire des jeunes gens. Dis, je suis un jeune. Et j'ai la force. Est-ce que tu es sûr que tu as la force? Est-ce que tu es sûr que tu as la force? Et puis l'une des forces aussi, on peut dire, quand on voit la vie de David, on dit, David était un bel homme. C'est une force. Ça lui ouvre les portes. Amen. On va prendre nos Bibles dans le livre de 2 Pierre chapitre 1.
Sur cette base, on va avancer tout doucement. Est-ce que vous me suivez? S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, levez la main. D'accord? Je vais vous laisser poser la question. 2 Pierre chapitre 1, verset 1 à 3. On va lire. 2 Pierre chapitre 1, verset 1 à 3. Alors, on va lire tous ensemble. C'est le verset 3 qui nous intéresse. On va lire. 1, 2, 3, allons-y. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Verset 3 qui nous intéresse. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. C'est le verset 3 qui nous intéresse. Regardez ce qu'il dit. Je vais le lire. Suivez attentivement. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à quoi? Et puis à quoi? Maintenant, il dit quoi? Au moyen de quoi? De celui qui nous a. Qui est celui qui nous a appelés? C'est Jésus. Par ça et par ça. Maintenant, on va essayer de comprendre ce verset. Regardez ce que le Seigneur dit ici, au travers de l'apôtre Pierre. Il dit, Dieu nous a tout donné. Est-ce que vous croyez que Dieu nous a tout donné? Dieu nous a tout donné. Souvent, on se fatigue et on se laisse distraire. Et on oublie que Dieu nous a tout donné. Il dit que Dieu nous a donné 2 choses principales. Dieu nous a donné quoi? La vie et la quoi? La piété. 2 choses principales. Mais ces 2 choses principales que Dieu nous a données, on l'obtient au travers de quoi? De la connaissance. Et la connaissance de qui? De celui qui nous a appelés. Et qui est celui qui nous a appelés? C'est Jésus. Donc, ça veut dire quoi ici? Si nous voulons effectivement découvrir tout ce que Dieu nous a donné, qui contribue à quoi? À la vie et à la piété, nous devons premièrement connaître qui? Jésus. Est-ce que tu veux un peu? On doit connaître Jésus. Et sans vous flatter, Dieu nous a tout donné. Quand à la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Ça voulait dire cela. Tu as tout ce que tu veux. Ce n'est qu'une question de temps. Ça veut dire, ne te presse pas. Est-ce que je vais dire? Ne vous pressez pas. Dieu a tout prévu pour nous. Il dit tout ce qui contribue à la vie et à la piété, là, Dieu nous a tout donné. Mais soyons quoi? Patients et cherchons la connaissance. Et la connaissance de quoi? De celui qui nous a appelés. Et nous a appelés pourquoi? Il nous a appelés pour sa propre gloire. Pas pour ta propre gloire, mais lui sa gloire. Et quand il dit qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Quand on parle de la vie, d'abord, le fait de faire partie de ce monde, le fait d'être une personne et qui est sur la planète Terre, c'est parce que tu as la vie que tu es là. Vrai ou faux? Si tu n'avais pas la vie, tu serais sur la terre. Ou bien tu n'avais pas existé. Donc, Dieu t'a donné ce qui est nécessaire pour être dans ce monde.
première chose qu'il faut retenir. Il t'a donné un corps physique, il t'a donné une âme, il t'a donné un esprit pour que tu puisses exister sur la planète Terre. Parce que pour venir sur la planète Terre, il faut être un être humain. D'accord? C'est vrai qu'il y a les animaux sur la terre, mais c'est à l'homme que Dieu a donné la domination sur la terre. Donc pour exister sur la terre, il faut être un être humain et il faut avoir la vie. Et Dieu nous a donné quoi? La vie. Et la vie que Dieu nous a donnée, nous la vivons au quotidien. Nous dormons, nous mangeons, nous nous lavons, nous nous couchons, nous nous réveillons, nous sommes en mouvement, nous allons ça et là, nous allons à l'école, tout ça, ça fait partie de la vie. Est-ce que tu veux? Donc, vous avez reçu quoi? La vie. Maintenant, il dit, la seconde chose qu'on a reçu quoi? C'est la piété. Il nous a donné quoi? La piété. La piété ici fait allusion à une vie qui est dédiée et qui est consacrée à Dieu. C'est-à-dire que tu as reçu la vie, mais tu ne vis pas cette vie-là n'importe comment. Est-ce que tu m'aimes? Beaucoup de personnes ont la vie, mais ils la vivent n'importe comment. Ils gaspillent leur vie, ils dépensent leur vie, ils hypothèquent leur vie. Par exemple, quelqu'un qui fume, il est en train de faire quoi? Détruire sa vie. Quelqu'un qui vole, il est en train d'hypothéquer sa vie parce que si on l'arrête, il va en prison. Une jeune fille qui se prostitue, elle est en train de faire quoi? Elle est en train de détruire sa vie parce qu'elle peut contracter des maladies, elle peut avoir une grossesse, son image va être bafouée. Est-ce que vous comprenez? On a tous reçu la vie, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a reçu quelque chose de plus que la Bible appelle ici quoi? La piété. Et la piété là, c'est une vie que j'ai reçue, mais que je décide de vivre pour Dieu. Je ne la vis plus pour moi. Je ne la vis plus pour mes parents. Je ne la vis plus pour mes amis. Mais je vis cette vie-là en cherchant à faire quoi? À plaire à Dieu. C'est ça qu'on parle d'une personne qui est pieuse. Le mot pieux vient de piété. Celui qui est pieux, c'est quelqu'un qui est dans la piété. C'est quelqu'un qui a une vie, qu'il vit, qui ne dépend plus de lui, qui ne dépend plus de son environnement, mais c'est une vie qu'il a décidé de consacrer à Dieu. Donc regardez, en d'autres mots, Dieu nous a donné quoi? La vie physique et Dieu nous a donné la vie spirituelle. On a ces deux en nous. Oh, acclamons le Seigneur pour ça. Maintenant, il dit, pour que nous puissions réellement bénéficier de la vie et de la piété, nous devons avoir la connaissance de qui? De Jésus. Parce que c'est Jésus qui va nous révéler réellement qui nous sommes et qu'est-ce que nous avons. Est-ce que je vais un peu? Vous voyez, dernièrement, j'ai rencontré une jeune fille. Une jeune fille, elle reprenait sa classe de 3e quand je l'ai rencontrée. Elle avait des problèmes. Et c'est une fille que Dieu a bénie. Et Dieu a vraiment béni. J'aurais dû même peut-être me venir avec elle. Peut-être elle partage un peu avec vous. Et Dieu lui a donné la vie. Dieu lui a donné la piété. Mais elle voulait vivre comme ses camarades dans le monde. Ça fait qu'elle ne travaille plus bien à l'école. Elle a doublé sa classe de 3e quand je l'ai rencontrée. Et même quand je l'ai rencontrée, elle n'était pas concentrée sur ses études, c'était les amusements. Et j'ai eu à parler avec elle, on a prié avec elle. Mais c'est une jeune fille en qui Dieu avait déposé quelque chose. Mais le diable avait fait quoi? Avait volé son cœur. Elle regardait des vidéos pornographiques sur son portable. Ça a même commencé à m'avouer cela. Elle
regardait des vidéos pornographiques sur son papa. Et elle dit quand elle ne regarde pas des vidéos pornographiques, c'est comme si il y a quelque chose qui lui manque. Une jeune fille de, c'est à quel âge? 17 ans. 17 ans. Et quand elle regarde des films pornographiques, elle dit, il y a quelque chose qui se passe en elle. Elle a envie en même temps de l'homme. Une jeune fille de 17 ans. Et ses parents ne savaient pas ça. Elle partait à l'église. Mais le diable a fait quoi? Il a volé son cœur. Elle ne vivait plus pour plaire à Dieu. Elle vivait pour plaire à ses passions, à elle-même, ou à plaire aux gens. Est-ce que tu veux dire? Et quand je l'ai rencontrée, c'est parce qu'elle fatiguait ses parents. Elle sortait de la maison, elle débouchait. Ses parents étaient fatigués d'elle. Et sa mère m'a contacté pour que je puisse parler avec elle. Et c'est quand j'ai commencé à parler avec elle qu'elle a commencé à s'ouvrir à moi. Et à me dire ce qui se passait dans sa vie. Mais en fait, tout ce qu'elle faisait était la conséquence de quelque chose qui avait eu lieu dans sa vie. Et cette chose qui avait eu lieu dans sa vie, c'est quoi? C'est que le diable avait volé son cœur. Gardez vos cœurs jalousement. Aujourd'hui, je suis content d'elle parce qu'elle a compris. Elle a compris que Dieu a un plan pour elle. Elle a compris que Dieu veut l'utiliser. Elle a compris ça aujourd'hui. Elle a compris que si elle se dispose, la main de Dieu sera sur sa vie. Et aujourd'hui, elle ne vit plus la vie qu'elle vivait auparavant. Pourquoi? Parce qu'elle a compris. Et elle a décidé de ne plus laisser le diable contrôler sa vie. Elle me disait, parce qu'elle a eu son BPC cette année, ce qui a fait la grande joie de ses parents, elle a eu son BPC avec une très bonne moyenne. Elle dit, après le résultat du BPC, il y a quelque chose qui lui a dit d'aller regarder encore le film porno sur son portable. Et elle dit, il y a une force qui est rentrée en elle. Et puis elle a dit non. Donc elle m'a appelé. Elle dit qu'elle a dit non. Elle a commencé à parler en langue. Et elle m'a appelé. J'ai dit, tu as bien fait. Tu as pris la bonne décision. Elle a su comment dire non au diable. Elle dit, les mêmes sensations qu'elle avait quand elle regardait les films porno, ou bien quand elle avait envie, étaient encore descendues sur elle. Mais cette fois-ci, elle a dit non, parce qu'elle veut changer. Et elle a commencé à faire quoi? À prier en langue, à parler en langue. Et quand elle a commencé à prier, à parler en langue, elle ne s'est pas rendue du temps, mais elle a prié pendant un bon moment. Et après ça, il y a comme une force qui a pris le dessus. Et elle n'a pas cédé. Est-ce que vous suivez? Je dis ça pourquoi? Je dis ça pour que vous compreniez que c'est à vous de décider de la vie que vous voulez mener. Le diable, la Bible dit qu'il est comme un lion. Il cherche. Mais n'oubliez pas que je t'ai dit aussi que Dieu vous cherche. Dieu cherche qui il va utiliser. Et si nous nous disposons au diable, il va nous utiliser en volant notre cœur. Mais si nous nous disposons pour Dieu, comme David l'a fait, en s'occupant des choses de son père, d'abord en étant obéissant à son père, et pendant qu'il s'occupait du troupeau de son père, il prenait le temps pour parler avec Dieu, pour composer des cantiques à l'Éternel. Il passait du temps pour contempler la bonté de Dieu. Si nous décidons d'occuper notre temps de la bonne manière, le diable ne pourra pas voler notre cœur. Parce que Dieu nous a donné la vie. Mais Dieu voudrait que cette vie qu'il nous a donnée, nous puissions la vivre pour lui.
veut qu'on puisse vivre pour lui. Parce que n'oublions pas que la Bible nous dit que le diable, il est le prince de ce monde. Et c'est vrai que vous voyez un peu partout l'immoralité, la débauche, la méchanceté. Tout ce que nous voyons dans la société, c'est parce que le diable est le prince de ce monde. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au travers de la connaissance de Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous avons la connaissance de Jésus, Jésus va nous amener à faire la part des choses entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. C'est-à-dire que Dieu va mettre au devant de nous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Et Dieu nous dit choisis. Mais Dieu ne nous dit pas de choisir la mort. Dieu dit choisis quoi? La vie. Et je vous ai donné le témoin de cette jeune fille appelée Esther. Pourquoi? Parce que Esther a décidé maintenant de choisir quoi? La vie. C'est pour dire quoi? Bien que Dieu nous a donné la vie et nous a donné la piété, c'est à nous maintenant de faire le choix du type de vie que nous voulons mener. Est-ce que vous suivez? Quel est le type de vie que tu veux mener? Est-ce que tu veux vivre pour plaire au diable ou tu veux vivre pour plaire à Dieu? Est-ce que tu veux être un instrument entre les mains de Dieu ou un instrument entre les mains du diable? Je vous ai dit que Dieu utilise les jeunes. Et Dieu cherche des jeunes qu'il va utiliser. Cette jeune fille dont je parle aujourd'hui, elle est en train de prêcher la parole. Elle a créé un groupe WhatsApp. Elle m'a envoyé ça avant-hier, le lundi, je crois, lundi. Elle m'a dit si je connais des jeunes filles, de les mettre dans le groupe. Ou de leur envoyer le lien pour qu'elles entrent dans le groupe. Elle a commencé à prêcher la parole. Elle a commencé à chanter pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a décidé, elle a fait le choix de vivre pour Dieu. De se disposer entre les mains de Dieu. Regardez, le monde dans lequel nous sommes a beaucoup d'offres à nous faire. Il y a beaucoup d'offres. On nous propose beaucoup de choses. Vrai ou faux? Même à l'école. Nos amis nous font des propositions. Mais c'est à nous de faire quoi? De faire le choix. Est-ce que vous suivez? C'est à nous de faire le choix. Et la Bible nous dit quoi? De choisir quoi? La vie. Et non la mort. Et c'est vrai que j'ai commencé par vous présenter comme quoi la force là, c'est la gloire des jeunes. On a tellement de force que nous pensons qu'on peut tout faire. Oui, on peut tout faire, mais on ne doit pas tout faire. Est-ce que je vais vous? La Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Nous devons faire quoi? Un choix entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ce qui n'est pas bon, c'est ce qui est mauvais. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que tu veux un peu? Parce que ton papa ne sera pas là pour te dire fais ça, ne fais pas ça. Ta maman ne sera pas à côté pour te dire ma fille, fais attention. Le pasteur ne sera pas là. Papa de l'église ne sera pas là pour te dire attention ma fille. C'est à toi, au travers de la connaissance de celui qui t'a appelé, de décider de vivre, mais vivre une vie de piété. La piété, comme je vous l'ai dit, c'est une vie qui est quoi? Consacrée à Dieu. Je décide d'être pieux.
Je décide d'être rangé. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas. Attends, j'ai porté plein de crêpes. Je peux porter plein de crêpes. J'ai porté qui? Je peux porter qui? Ça veut pas dire que je suis un jeune, donc je dois me mettre en marge. Non. Ou bien, je ne suis pas sapé comme un jeune. Mais est-ce que je ne suis pas chrétien? Est-ce que je ne suis pas pasteur? Alors, est-ce qu'on suit un peu? On peut être chrétien. On peut s'habiller de manière décente. Mais on doit faire le choix de vivre pour celui qui nous a appelés. Est-ce que vous comprenez? À partir d'aujourd'hui, tu dois plus vivre pour toi. Parce que quand tu vis pour toi, tu te laisses influencer par les autres. Mais quand tu vis pour Dieu, et quand tu vis pour celui qui t'a appelé à sa gloire, il nous a appelé pour sa propre gloire. Dieu nous a appelés pour qu'on soit dans la gloire. C'est pour ça qu'il dit que la force de la jeunesse des jeunes gens, c'est leur gloire. Mais tout va dépendre du choix que tu vas faire aujourd'hui. Est-ce qu'on peut suivre? Est-ce que ça peut aller? On va lire encore. On va lire dans la parole de Dieu. On va lire dans le livre de... Ça peut aller, vous suivez? 1 Corinthiens 4, verset 7. 1 Corinthiens 4, on a ça ici. 1 Corinthiens 4, verset 7, on va lire. On va lire. Donc, comprenons que nous avons reçu quoi? La vie. Et on a reçu la piété. Tout le monde a la vie, mais tout le monde n'a pas la piété. Mais notre vie qu'on a reçue et la piété qu'on a reçue, on la vit au travers de celui qui nous a appelés pour sa gloire. Vous suivez? Maintenant, on va lire ensemble. 1, 2, 3, allons-y. Voilà. Attendez. On dit quoi? Car. Bon, allons-y, finissons et on va revenir. Allons-y. Car. Amen. Il dit, car qui est-ce qui te distingue? C'est-à-dire quand on te voit, qu'est-ce qu'on voit en toi? Vous savez, les chrétiens souvent, surtout les jeunes, quand ils sont à l'église, ils sont corrects. Mais dehors. Mettons, on te dit, qui est-ce qui te distingue? Que ce soit à l'église comme dehors. Je vais vous poser une question. Vous connaissez les microbes? Ok. Qu'est-ce qui distingue les microbes? La violence. Mais en particulier, qu'est-ce qui fait que quand tu vois quelqu'un, tu penses que c'est un microbe et puis tu fuis? La saleté, oui. Et puis quoi encore? L'apparence. Son habillement. Comment vous l'avez connaissé? Comment ils s'habillent? Ils sont sales. Sales, les caisses vont. Maintenant, toi, qu'est-ce qui te distingue, qui montre que tu es de Dieu? Eux, vous les distinguez par leur apparence, par la saleté, par la violence, par leur machette. Mais vous là, qu'est-ce qui vous distingue? Qui peut me dire? En tant qu'enfant de Dieu, quand tu es à l'école, parmi tes camarades filles, ou bien parmi tes camarades garçons comme filles, qu'est-ce qui te distingue? Ou bien quand tu es au quartier, qu'est-ce qui te distingue? Ok, on va prendre le jeune homme bien coiffé là, le jeune homme bien coiffé, joli garçon là. Qu'est-ce qui te distingue en tant qu'enfant de Dieu? La Bible et la parole de Dieu. Acclamons pour lui. Il dit c'est la Bible et la parole
parole de Dieu. Est-ce que je veux? Ce qu'il dit, c'est juste. Mais ce qu'il a dit là sont des mots. D'accord? Je veux ça de manière pratique. Je veux qu'on puisse décortiquer ce qu'il a dit. Il a dit la Bible et la parole de Dieu, ce qui n'est pas faux. Maintenant, dans ce qu'il a dit là, de manière pratique, dans la vie de tous les jours, à l'école, qu'est-ce qui devrait nous distinguer pour montrer que nous sommes de Dieu? Parce que celui qui est de Dieu, il a la Bible et la parole de Dieu. Donc qu'est-ce qui devrait nous distinguer? C'est-à-dire qu'est-ce qui devrait faire la part des choses entre nous et les autres? Qui veut dire quelque chose? Oui, maman. Le comportement. Allons-y doucement, doucement. Le comportement. On va encore décortiquer le comportement. Oui, maman. La sagesse. La sagesse. Attendez. C'est quoi la sagesse? Il faut qu'on aille doucement, doucement. C'est quoi la sagesse? Oui. Qui veut essayer? Non, essayons. Avec Dieu, il faut toujours essayer. Oui, la sagesse. C'est d'avoir la connaissance. Oui. C'est une part de la réponse. Oui. Oui. La crainte de Dieu. Oui. C'est une partie de la réponse. Parce que la Bible dit. Voilà. Voilà. Et le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est le commencement. Mais ce n'est pas encore la sagesse, hein? C'est le commencement. Maintenant, c'est quoi la sagesse? Quand on dit un enfant est sage, cela sous-entend quoi? Oui. Oui. Il est poli. Oui, maman voulait dire quelque chose? Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui. Il est obéissant. Oui. Il prend le temps de bien réfléchir. Oui, bravo. Il respecte les parents. Voilà. On dit quoi? Il est sage. Ça veut dire quoi? Il applique ce que ses parents lui ont dit. Parce qu'un enfant qui est sage, c'est un enfant qui met en application. Si les parents ont dit, tu dois te réveiller à 6h ou à 7h. Si les parents disent, tu dois te laver quand tu te réveilles. Si les parents disent, avant de regarder la télévision, prends le temps de lire par exemple ta Bible et que l'enfant le fait selon les prescriptions de ses parents, ça veut dire quoi? L'enfant est sage. Est-ce que tu veux? Maintenant, la sagesse là, c'est l'application de la connaissance. Est-ce que je veux? La connaissance qu'on t'a donnée, on te dit lève-toi à 6h, lave-toi à 7h. Avant de commencer à regarder la télévision, prends ta Bible, lis. Cette information qu'on t'a donnée et que tu mets en application, là, c'est ce qu'on appelle la sagesse. Tu peux avoir la connaissance et tu ne peux pas avoir la sagesse. Vous voulez que je vous demande ça? Un médecin qui fume, est-ce qu'il est sage? Il sait que la cigarette, ça rend malade. Lui-même, il dit la cigarette, c'est dangereux. Mais il fume. C'est-à-dire qu'il a la connaissance, mais il ne l'appliqua pas. Donc la sagesse, c'est l'application de la connaissance. Et surtout, la connaissance de la parole de Dieu. Donc, si nous voulons nous distinguer en tant que jeunes, à l'école, dans le quartier, dans la rue, pour qu'on sache que nous ne sommes pas comme les autres, parce que c'est ça que nous devons faire. La Bible dit quoi? Nous sommes la lumière de ce monde. Est-ce que tu veux un peu? Donc, on a parlé de sagesse. Maintenant, la sagesse, là, c'est quoi? Si on veut être plus pragmatique, c'est quoi la sagesse? Oui. Oui, respecter. Oui, allons-y. Qui veut aider encore? Dis ce que tu veux dire, lui sourit. Comment tu t'appelles? Oui. Pierre. Tu as vu? On a vu Pierre tout à l'heure. Dis ce que tu voulais dire. C'est quoi la sagesse? Oui, elle a déjà dit que c'était parents. Oui.
Oui. Lire sa Bible. Prier. Et puis quoi encore? Méditer. Oui. C'est consacrer son temps à Dieu en faisant quoi? En priant. Oui. Oui. J'entends pas de ce que en jeûnant. Maintenant, allons-y au-delà. Là, on est trop spirituel. Là, on est trop spirituel. Sortez un peu. Hein? Allons-y un peu au-delà. La sagesse, c'est quoi? Oui. Respecter les commandements de Dieu, oui, c'est bon. Obéissance, c'est bon, oui. Qui veut dire quelque chose encore? Oui, pasteur. La sagesse, c'est l'ensemble de la connaissance de Dieu. Que nous mettons en application. Par exemple, quand tu sors de la maison, tu vois un adulte et que tu lui dis bonjour tonton. Le respect des aînés. À l'école, quand tu ne triches pas, parce que c'est ça qui va vous distinguer. On dit, qui est-ce qui te distingue? Est-ce le diable qui te distingue ou Dieu qui te distingue? Est-ce que vous jouez un peu? Qu'est-ce qui te distingue en tant qu'enfant de Dieu? Parce que regardez, nous pensons que les gens dehors là, ne savent pas qui nous sommes. Hein. Les gens nous observent. Et les gens peuvent dire si toi réellement tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Tu peux te tromper. Pardon, tu peux tromper les autres, mais tu ne peux pas te tromper avec toi-même. Toi-même, tu sais ce que tu fais. Quand on te voit dehors. Comme cette jeune fille dont je disais, Esther. Elle partait à l'église avec ses parents. Mais elle était pas à l'école. Elle ne rentrait pas en classe. Elle sortait ses camarades pour aller s'amuser. Son comportement distingue qui? Par Dieu. Elle regarde les films porno. Ça, c'est le comportement de qui? Ce n'est pas de Dieu. On ne te voit pas, mais Dieu te voit. On ne te voit pas, mais le diable te voit. Est-ce que tu veux un peu? Maintenant, on va continuer. Dis, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Ça veut dire quoi? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? La santé. Qu'est-ce que tu as? La vie. Qu'est-ce que tu as? Le souffle de vie. Qu'est-ce que tu as? La force. Est-ce que tu veux un peu? Dieu te dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Regardez, je vous amène à comprendre que nous les chrétiens, là, on n'est pas lésés. Au contraire, c'est nous-mêmes qui avons tout. Est-ce que vous comprenez? On a tout. Regardez ses jolis cheveux. Regardez son joli nez. Qui ici sait jouer d'un instrument? Tu joues quel instrument? La batterie. Est-ce que vous voyez? Pourquoi toi tu ne joues pas la batterie? Parce que tu penses que tu ne peux pas. Mais Dieu dit quoi? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? C'est parce qu'on pense qu'on n'a pas. C'est parce qu'on pense qu'on ne peut pas avoir. Mais Dieu ne te dit pas si tu ne peux pas. Dieu dit, qu'est-ce que tu as? En d'autres mots, ce que tu veux, je te donne. Est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux que tu n'as pas? Dieu est prêt à te donner tout. Et bien il dit, et
l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Ce que tu as reçu de Dieu. Dieu dit pourquoi tu te glorifies de ça? Quand Dieu dit pourquoi tu te glorifies de ça, c'est quand tu ne mets pas cela à la disposition de Dieu. Et tu penses que c'est toi. Tout ce que tu as, dis, quand souvent les gens disent, oh, homme de Dieu avait de jolis cheveux, dit, gloire à Dieu. C'est Dieu qui m'a donné. Les cheveux sont jolis, non? Moi-même, j'essaie. Même si tu ne dis pas. Il faut être sûr de ce que tu as. Et tout, elles ont dit quoi? La vie, la santé, la force. Tout ça, c'est Dieu qui nous donne. Mais tout ce que Dieu nous donne, là, on doit mettre ça quoi? À sa disposition. Ton intelligence, mets à sa disposition. Le talent que tu as, mets à sa disposition. Quand tu le prends pour toi, c'est comme tu te glorifies de ça. Mais quand tu mets à la disposition de Dieu, Dieu se glorifie au travers de toi. On a tout reçu. On a dit au début qu'on a tout reçu. Tout ce qui donne quoi? La vie et la piété. Maintenant, ici, vous dites, qu'as-tu que tu n'es reçu? Regardez, que le ciel soit votre limite. En tant qu'enfant de Dieu, que le ciel soit quoi? Votre limite. N'enviez pas les gens du monde. N'enviez pas ce qu'ils font, ce qu'ils ont. Tout ce qu'ils ont et tout ce qu'ils font là, Dieu a produit ça pour vous aussi. Et puis eux, ils l'ont de la mauvaise manière. Eux, ils l'ont, mais ils empruntent des chemins qui ne sont pas corrects pour les avoir. Alors que toi, Dieu te les donne juste quand tu te mets à sa disposition. Est-ce que tu veux dire? Il dit, et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Ce que tu as reçu de Dieu, ce que tu sais que c'est Dieu qui a déposé en toi, mets ça à sa disposition. En le faisant, tu glorifies Dieu. Et quand tu glorifies Dieu, Dieu te glorifie. Mais quand toi tu te glorifies de ce que Dieu t'a donné, on appelle ça quoi? L'orgueil. Est-ce que vous comprenez? On appelle ça l'orgueil. Tout ce que tu as, et sache que tu peux tout avoir. Il n'y a rien qui est impossible à un enfant de Dieu. Regardez, on va aller à l'histoire de David après. David savait jouer des instruments. Vrai ou faux? Il savait s'occuper du troupeau. Il était adolescent, il avait peut-être l'âge de certains d'entre vous. Et l'autre chose, c'est que David était quoi? Obéissant. Parce que David aurait pu dire qu'il n'allait pas aller s'occuper du troupeau de son père. Parce qu'il était le plus jeune de ses frères. En principe, là, ce n'est pas les plus petits qu'on envoyait s'occuper des troupeaux. Ce n'est pas les Benjamins, ce n'est pas les cadets. C'était les aînés. Regardez l'histoire de Jacob et ses fils. Quand Jacob envoyait ses fils s'occuper du troupeau là, qui est resté à la maison? Joseph et puis Benjamin. Les plus jeunes, les plus petits. C'était les plus aînés qui étaient, les plus grands qui étaient par s'occuper du troupeau. Et les plus jeunes leur apportaient quoi? À manger. Mais dans le cas de David, c'est lui le plus petit qu'on a envoyé. Pourquoi? Parce que ses grands frères ont été quoi? Désobéissants. Et lui, il a été quoi? Obéissant. Donc regardez un peu tout ce que David a, regardé ses qualités. David était obéissant. David savait s'occuper du troupeau. Où est-ce qu'il a appris ça? C'est sûr qu'il observait ses frères. Il regardait comment ses frères faisaient.
apprenons des autres. Et surtout, apprenons des bonnes personnes. Moi, je dis toujours à mes enfants, actuellement, c'est les vacances, c'est ma fille, elle a 18 ans. C'est elle qui prépare. Et elle prépare bien. C'est elle qui prépare. Est-ce que je veux un peu? C'est elle qui prépare. Parce qu'elle a appris à préparer. Si ma fille fait crêpe ici, là, j'ai coupé ta langue. Elle le fait très bien. Au point où les gens commandent avec elle. Elle fait pour vendre. Tu commandes. Apprenez. Quand quelqu'un est en train de faire quelque chose, quand c'est bon là, regarde comment il fait. Quand le batteur de l'église est en train de taper là, les plus jeunes, venez vous asseoir ici et regardez. Regardez où il met son pied droit. Regardez où il met son pied gauche. Observe. Parce que si tu veux là, Dieu t'a déjà promis. Ouais, c'est ça l'avantage de nous les enfants de Dieu. Ce que tu veux là, c'est comme si c'est déjà acquis. Mais attends le temps de Dieu. Attends le temps de maturation pour que cela se manifeste. Vrai ou faux? David, il a dit, il était quoi? Il était obéissant. Il savait jouer les instruments. Il savait s'occuper du troupeau. David savait se battre. Il était beau. Il savait se battre. On va venir à ça. Il était guéri. Il savait se battre. Mais il ne se battait pas pour se battre. C'est-à-dire la force qu'il avait pour se battre là, il l'utilisait pour défendre les faibles. Il défendait les animaux. Et on a vu plus tard, il a défendu ses frères, il a défendu toute l'armée d'Israël. Il a défendu le roi d'Israël en face de Goliath. Vous voyez toutes les qualités que David avait. Mais qui pouvait penser qu'il avait tout ça? Personne. Mais c'est Dieu qui a fait quoi? Qui a déposé tout ça en lui. Et en tant que jeune chrétien, il a dit que David était un bel homme. Effectivement, il était un bel homme. Il prenait soin de lui. C'est-à-dire, en tant que jeune chrétien, il faut prendre soin de toi. Lave-toi. Il y en a qui n'aiment pas se laver ici. On est derrière vous. Tu t'es lavé, tu dois apprendre à te laver, à prendre soin de ton corps. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, comprenons que Dieu nous a tout donné. Il suffit seulement de vouloir. Et tu vas voir que cela va faire quoi? Se manifester en toi. Et mets cela à la disposition de Dieu pour que Dieu se glorifie dans ta vie. Est-ce que vous suivez? On va lire un autre verset qui va nous éclairer davantage. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5. S'il y a des questions, vous pouvez lever la main pour les poser. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5. On va lire ensemble. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, allons-y. Attendez. Bon, terminez, on va revenir. Allons-y. Non? Voilà. Qui peut m'expliquer ce verset? Vous voyez, je vous ai montré comment on essaie de comprendre un verset. Maintenant, je vais me laisser, quelqu'un va m'expliquer ce verset et dit quoi? Ça, c'est étude de test. Ou bien analyse de test. Ce verset dit quoi? Qui veut essayer à être un prédicateur? Qui veut essayer à prêcher? Allons-y. Voilà. Merci. Ce verset dit quoi? Même si tu ne comprends pas tout, même tu peux dire une partie. Mais allons-y. Ce que j'ai compris à peu près de ce verset, c'est que lorsque nous sommes capables d'accomplir, de faire certaines choses, ce n'est pas par notre propre capacité. Ce n'est pas nous. Ça vient
psalmiste, même David dit, je puis tout. Non, pardon, Paul dit, je puis tout. C'est Dieu. Est-ce que je me dis? Ce n'est pas dit que nous ne soyons pas nous-mêmes capables de recevoir quelque chose. Ça veut dire que nous recevons quelque chose de Dieu. Dieu nous a donné à tous. Ah ben moi, je ne suis pas né avec cette manière de parler, de prêcher. C'est Dieu qui m'a donné. J'ai cru en ça. J'ai cru en moi. Est-ce que vous comprenez? Il dit, comme venant de nous-mêmes, notre capacité au contraire vient de Dieu. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Vrai ou faux? Tout. Tout ce qu'on a vient de Dieu. Même quand tu vas à l'école, même quand on dit que tu es le meilleur, tu es major, ou même tu es le premier de ta classe là, ça vient de qui? Parce que c'est lui qui permet que tu étudies. Ou bien, c'est Dieu. Acclamons pour notre frère. Il a tout dit. Tout ce que nous avons là, ça vient de Dieu. Quand demain tu seras un grand batteur, est-ce que ça vient de toi? Ça vient de qui? Dieu. La Bible dit, c'est Dieu qui donne. Et il donne comme il veut, à qui il veut. Est-ce que vous suivez? Et on a commencé par voir que Dieu a fait quoi? Il nous a tout. Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu nous a donné? Il n'y en a pas. Mais tout va dépendre de toi. C'est toi, je vous ai dit quoi? Que le ciel soit votre limite. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose que tu ne peux pas faire, s'il y a quelque chose que tu n'as pas reçu, que tu désires, le problème c'est qui? C'est nous-mêmes, c'est pas Dieu. Est-ce que tu veux un peu? Parce que Dieu nous a tout donné. Mais il y a un temps pour la manifestation. Il y a un temps pour que cela soit vu dans ta vie. Et c'est pour cela qu'on fait ce genre de formation pour les jeunes, pour les préparer à manifester ce que Dieu leur a donné. Par exemple, lui tout à l'heure, il a prêché. Ce qu'il a fait là, c'est une prédication. Mais sa prédication était brève. Il n'a pas agrémenté ça. Sinon, c'est un message qui vient de donner. Ça veut dire que la semence de la prédication est en toi. Tu n'as qu'à croire en toi. Tu n'as qu'à te faire confiance et lire ta Bible davantage. Tu vas voir que ça va commencer à venir. Est-ce que tu veux un peu? Donc, il n'y a rien que nous ayons reçu qu'on n'a pas reçu de Dieu. Maintenant, il dit quelque chose d'important dans la dernière phrase. Il dit notre capacité, au contraire, vient de Dieu. C'est quoi la capacité? Il dit c'est la force. Bravo. Ça vient. C'est quoi la capacité? Oui, maman. Maman dit potentiel. Merci, maman. C'est quoi la capacité? Oui. Ce que nous pouvons faire. Bon, qu'est-ce que tu peux faire? Dis-moi ce que tu peux faire. Avec ton beau sourire. Voilà, ton sourire même, c'est quelque chose. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux étudier. Donc, tu es la première de ta classe. Hein? Donc, tu peux être la première maintenant si tu peux étudier. Ouais, elle a tout dit. Sinon, tout ce qui a été dit, c'est juste. Mais la capacité, c'est ce que tu peux faire. Ce que tu es capable de faire. Est-ce que tu veux dire non? Bon, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire. Dis-nous, donne-moi un. Même ton sourire. Tu sais bien me parler. Voilà. Oui. Tu sais? Tu sais que quoi?
Parler. Tu sais faire quoi? Soulever le ciel. Écoute, c'est pas compliqué. Hein? Elle dit, je peux soulever le ciel. Mais c'est pas pour elle à la force. Elle peut ranger les ciels dans la salle. Amen. Mais nous voulons nous attarder un tout petit peu sur ce mot capacité. Parce que si on dit Dieu nous a tout donné, et il n'y a rien qu'on ait reçu qui ne vienne de lui, qu'est-ce que nous avons reçu? Parce que chacun de nous a reçu quelque chose. Il dit qu'il nous a tout donné. Notre problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on a. C'est comme David, il ne savait pas ce qu'il avait. Mais les problèmes auxquels il a été confronté, on fait quoi? On révélait ce qu'il avait. Quand ses frères ne voulaient pas aller s'occuper du troupeau, quand son père lui a dit, David, tu peux aller? Il dit, oui, papa. Il est parti. On s'est rendu compte que David pouvait s'occuper du troupeau. Parce que pas seulement il s'occupait, il les amenait dans le vert pâturage, mais il les défendait. Quand on lit, David dit même quand même, le lion louche a pris la proie, lui David, il va pousser le lion, il va pousser louche, il va lui arracher de sa bouche. Mais est-ce que quand il allait, il pouvait penser qu'il allait pouvoir le faire? Non. Souvent, ce que nous avons se manifeste ou se révèle en face des situations qui se présentent à nous. Mais, il dit, mais, il y a quelque chose qui nous manque. Il y a quelque chose qui nous manque. Et ce quelque chose-là, si nous arrivons à le doter, nous allons faire des exploits. Nous allons mettre notre foi en action. Et ce qui nous empêche de le faire, c'est l'audace. Dis l'audace. Nous ne sommes pas audacieux. On est timide. On est hésitant. C'est pas vrai? On a peur. On se dit, est-ce que je peux? Dieu dit quoi? Dieu dit quoi? Ce qu'on a lu en premier. Passage, ce qu'on a lu en premier. Dans Pierre, on a tout reçu. Est-ce que vous comprenez? Tu as tout reçu de Dieu. Rien ne doit être une limite dans ta vie. Plus jamais. Tout ce qui t'empêche de faire valoir, tout ce qui t'empêche de manifester, tout ce qui t'empêche de montrer ce que tu as ou ce que tu es, c'est l'audace. On n'est pas audacieux. Et la Bible appelle l'audace, quelque part dans la Bible, dans le livre de Timothée, l'esprit de peur. On a peur. Quelquefois, la Bible appelle l'esprit de timidité. On est timide. Donc, vous voyez que le diable utilise la peur ou la timidité pour nous bloquer. Moi, je crois que tous ceux qui sont ici, qui sont élèves ou étudiants, peuvent être les meilleurs. Est-ce que vous voyez? Vous pouvez l'être. Parce que Dieu vous a tout donné. C'est pas maintenant que tu vas l'avoir, tu l'as déjà. Donc, comme c'est dit, ce qui fait obstacle, c'est quoi? L'audace. On est pas audacieux.
que nous ne mettons pas quoi, notre foi en. C'est comme notre moteur refuse de. C'est comme il n'y a pas de carburant dans le. Est-ce que nous suivons? Sinon on est capable, hein? Mais on a peur. On est capable, hein? Mais on a honte. On est capable, hein? Mais on est timide. On est capable, hein? Mais on est hésitant. Et sans tout ça là, c'est le diable. Il va te dire tu ne peux pas. Il va te dire non, tu es trop petit. Avec Dieu, il n'y a pas petit. Avec Dieu, il n'y a pas petit. Le même Esprit Saint qui habite les adultes, c'est le même Esprit Saint qui habite les enfants. Est-ce qu'il y a petit Saint-Esprit? Il y a bébé Saint-Esprit? C'est le même Saint-Esprit. Donc, si le même Esprit peut habiter en nous, laissons l'Esprit se manifester. Parce que ce n'est pas toi qui le fais. Si ce n'est pas toi qui rends cela possible, c'est Dieu. Dieu le fait au travers de quoi? Du Saint-Esprit. Et regardez, ce matin, je vous parle. Je ne vous parle pas avec mon intelligence. Je ne vous parle pas parce que je suis capable. Je vous parle parce que le Saint-Esprit parle par moi. Est-ce que vous suivez? Laissez le Saint-Esprit agir en vous. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit habite déjà en vous. Qui est convaincu que le Saint-Esprit habite en nous? Pratiquement tout le monde. Maintenant, si le Saint-Esprit est en toi, le Saint-Esprit c'est l'Esprit de qui? L'Esprit de Dieu. Maintenant, la timidité, la honte, la peur, l'hésitation, c'est quoi? Maintenant, entre le diable et Dieu qui habite en vous. Quelqu'un va dire le diable. C'est pour rigoler. Donc, c'est Dieu qui habite en vous. Donc, si Dieu habite en vous là, plus jamais que rien ne puisse vous empêcher de faire ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez? Que rien. Vous n'avez pas un esprit. La Bible dit qu'on n'a pas reçu un esprit de peur, un esprit de timidité, mais de force. Est-ce que vous comprenez? On a reçu un esprit de force. C'est pour ça que je voulais parler de la force. Qui est quoi? Votre gloire. Vous avez la force. À partir d'aujourd'hui, ne laissez rien vous assujettir. Ne laissez rien être un obstacle dans votre vie. Ne laissez rien vous dire que vous ne pouvez pas faire. Tout est possible à celui qui. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Tu crois que Dieu peut t'utiliser? Tu crois que Dieu peut se manifester dans ta vie? Oui, je vous ai parlé d'Esther tout à l'heure. Aujourd'hui, elle chante. On invite maintenant, ça va chanter. Mais avant, le diable l'invitait. Maintenant, ce n'est plus le diable qui l'invite, c'est Dieu qui l'invite. Est-ce que tu veux? Dieu veut t'inviter. Dieu veut te glorifier. Dieu veut t'honorer. Tout ce que tu dois faire, c'est de croire. Et c'est de faire taire cette voix qui est en toi. Il y a une voix qui te dit tu ne peux pas faire. Il y a une voix qui dit tu
tu n'as pas le niveau pour le faire. C'est comme ça que Dieu nous parle. Hein. Il y a une fois qui dit non, toi qui ne vaux rien à l'école là, avec Dieu, ce n'est pas une question de vaut rien à l'école. Dieu peut utiliser n'importe. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de faire quoi? De croire que tu as tout reçu de lui. Et de ne pas permettre à la honte, à la timidité, à la peur, à l'hésitation de t'empêcher de le faire. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Rien ne peut t'empêcher. Vous voyez, la dernière partie parle de quoi? Notre capacité. On a défini et on a dit c'est ce qu'on peut faire. C'est ce que tu as reçu la force de faire. C'est ce que tu as été préparé à faire. C'est ce que tu es équipé à faire. Dites-moi, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que ensemble nous pouvons faire? Et qu'est-ce que nous pouvons faire individuellement? Ne laissez pas la peur, ne laissez pas l'intimidation, ne laissez pas l'hésitation, ne laissez pas le doute vous empêcher de faire ce que Dieu a déjà fait pour vous. Il y en a qui peuvent chanter, il y en a qui peuvent évangéliser, il y en a qui peuvent servir dans l'église, commencer même dans le groupe de prière, même si il y a un groupe de prière pour les jeunes. Vous savez, j'étais au Togo, je ne sais plus en quelle année, et j'ai pris un groupe de jeunes. Nous sommes allés au Ghana, à une conférence comme celle-ci, une conférence de jeunes. Et quand on est arrivé à la conférence, à notre grande surprise, c'était une conférence de jeunes, hein, mais il y avait près de 500 jeunes dans la salle. Et tous ceux qui jouaient des instruments, c'était des jeunes. Il n'y avait pas un adulte là-bas. Ceux qui dirigeaient la louange et l'adoration, c'était des jeunes. Nous, on venait d'un pays francophone, le Togo. Mais quand on a fini la conférence qui a duré une semaine, quand on a fini, on est rentré au Togo. Les jeunes se sont levés. Ils disent ce que nous on a vu là-bas, on peut faire aussi. Ils ont commencé à apprendre à jouer des instruments. Le temps qu'on se rend compte, au bout de 6 mois, les jeunes avaient reçu bien un groupe musical de jeunes. Est-ce que vous avez quoi avec un groupe musical de jeunes? Vous avez déjà un groupe musical de jeunes? C'est les jeunes. Acclamez-vous. Donc vous avez commencé. Donc vous allez faire plus. Dis Amen. Bravo. Et est-ce que vous savez que tous ces jeunes-là, aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont des serviteurs de Dieu. Il y en a qui sont en France. Il y en a qui sont aux États-Unis. Il y en a qui sont au Ghana. Ils ont tous été à l'école. Hein. C'est des universitaires. Il y en a qui ont eu leur maîtrise. Mais aujourd'hui, ils servent Dieu. Ils ont commencé quand ils avaient la force. C'est pour ça que quand tu as la force, commence ce que Dieu t'appelle à faire. Ils ont vu d'autres jeunes comme eux diriger la louange. Je me rappelle, celui-même qui dirigeait la louange à l'époque, il était tout petit, il s'appelait Sénassier. Aujourd'hui, Sénassier, il a un ministère de jeunes au Ghana. Il était enseignant. Il a laissé tomber son métier. Il a mis sur pied un ministère de jeunes. Il va dans les écoles pour évangéliser. Et l'autre chose qu'il a commencé à faire dernièrement, c'est-à-dire, il crée des écoles chrétiennes. C'est-à-dire, on le sollicite, il met sur pied une école chrétienne. Quand l'école prend, il y a les enseignants, ça commence, ils quittent. Ça va commencer un autre. C'est un ministère. Ils ont compris qu'ils doivent se mettre à la disposition du Seigneur. Ils sont un peu partout.
jusqu'aux États-Unis. Mais ils ont commencé quand? Quand ils étaient jeunes. Ils n'ont pas laissé la honte. Ils n'ont pas laissé quoi? La peur. Ils n'ont pas laissé l'hésitation. Le doute. La honte. Ils ont été audacieux. Il y a des connaissances. Avant même qu'on a pris la conférence, ils m'ont dit, pasteur, on va faire ça aussi au Togo. Il dit, tout est possible. Et ils ont commencé. Je veux vous encourager. Ne laissez pas l'ennemi vous dire des mensonges. Votre foi en Dieu, on doit la voir. C'est pour ça que je demandais, mais qu'est-ce qui vous distingue? Qu'est-ce qui fait la différence dans votre vie? Quand vous êtes à l'école, on doit voir en vous Jésus. On doit voir la parole de Dieu en action dans votre vie. Ce que les autres jeunes font, vous ne devez pas le faire. La manière de parler des autres jeunes, vous ne devez pas parler de cette manière. La manière de s'habiller des autres jeunes, vous ne devez pas vous habiller. Quand on vous voit, on voit Jésus en vous. Que votre foi soit mise en action. Est-ce que vous suivez? Si vous voulez, faites-moi si le temps. Parce que quand je suis avec les jeunes, je suis à l'aise. Est-ce que vous suivez un peu? Certains doivent se lever ici, commencer à prier entre eux. 2, 3, prier pour les jeunes. Prier pour la communauté. C'est comme ça que ça commence. Est-ce que vous savez même que la plupart des réveils qui ont eu lieu dans l'histoire de l'Église, ce sont les jeunes qui ont apporté le réveil? Ce n'est pas les vieux, hein? C'est les jeunes. Ce sont les jeunes. En Côte d'Ivoire, la jeunesse est tellement distraite. Réseaux sociaux, télévision, mon camarade, ma camarade. On ne dit pas de ne pas avoir de camarades. Mais même tes camarades là, il faut choisir ses camarades. Choisis tes camarades. Un ami ou une amie qui va t'éloigner de Dieu, tu ne peux pas être mon ami. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu ne peux pas être mon ami. Je peux te connaître, oui. Mais qu'est-ce qu'on a à se dire? Alors, si quand on se retrouve entre nous, à prier pour tel, ça doit être notre discussion. Ah, tu as lu ta Bible ce matin? Tu as fait ta méditation le matin? Quel était le verset? Ah, moi, quand j'ai lu ma Bible, il y a un verset qui m'a touché. C'est ça notre langage. Nous devons polluer l'atmosphère avec notre langage. Est-ce que vous suivez un peu? Nous devons polluer l'atmosphère avec notre comportement. Qu'on dise dans cette communauté, les jeunes du Mérès, c'est ça non? Ils sont différents des autres jeunes chrétiens. Pourquoi? Parce que vous êtes sages. J'ai dit quoi? Celui qui est sage, c'est quoi? Le sage, c'est qui? C'est pas chez les blancs. Pour moi, c'est pas blanc, c'est un agent. Je vous le dis. C'est qui le sage? C'est qui un jeune sage? Oui. 2. Oui, de méditer, oui, mais. Maman? C'est celui qui met en pratique ce qu'on lui dit. Qui met en pratique ce qu'on lui dit, ce qu'il a appris. La connaissance qu'il a. Est-ce que tu veux? Pour dire les jeux du BRS, ils sont différents. Ils ne sont pas dans l'économie des jeux du quartier. C'est qu'on doit dire ça de vous. Quand un jeune garçon vient te draguer, ne tombe pas dans son piège. Toi, drague-le pour l'envoyer à l'église. Non, c'est la vérité. Lui, il vient te draguer pour t'envoyer dans le camp du diable. Toi, quand il vient là, joue le jeu. Tu dis, bon, dimanche, je t'invite à l'église. C'est tout. Même si tu ne peux pas parler là, dis-lui. Dimanche, tu vas partir à l'église. Amène-le ici. La parole qui va sortir d'ici là, ça va toucher son cœur.
Mais il vient te draguer. Toi-même, tu sais qu'il te drague. Et puis tu joues son jeu. Tu le suis. Non, il tombe dans toi ton jeu. Amen. Dis, oh, ça va? Comment tu t'appelles? Sois audacieuse. La Bible dit, sois audacieux comme un jeune lion. Le jeune lion, quand il voit les pois là, il pense qu'il peut les dévorer. Alors il continue sa mère. Quand il vient te donner, il dit, oh, ça va? Oui, ça va, toi aussi, tu n'es pas mal. Hein? Mais tu sais ce que tu fais, tu connais ton plan. Et puis quand il finit par le cas, il dit, bon d'accord, je vais réfléchir. Mais dimanche, tu fais quoi? Il dira, content même de te répondre. Oh, dimanche, je n'ai rien à faire. Bon, dimanche matin, 7h. Tu viens, on va aller à l'église. Oh, est-ce qu'on me jouer les jeunes filles? Non! Ne soyez pas ces jeunes filles faciles qu'on va draguer dans la rue, bien draguer n'importe où. Tu es de Dieu. On doit te distinguer comme étant de Dieu. Tu es jeune garçon. Tu vois que tes camarades commencent à... Tu le vois avec des choses de valeur. C'est pas son papa qui lui donne l'argent. Il ne travaille pas. Il a portable de 300 000, 400 000. Mais attends. Cherche à savoir qu'est-ce qu'il fait. Ne le suis pas bêtement. Est-ce que vous suivez un peu? Nous devons mettre à profit ce qu'on a de Dieu. Et on a dit quoi? La capacité, c'est ce que tu as reçu la force de faire. Qu'est-ce que tu as reçu la force de faire? La capacité, on peut appeler ça aussi un potentiel. La capacité, on peut appeler ça aussi une habileté. La capacité, ça peut être un don. Quel est le don que tu as? Quelle est l'habileté que tu as? C'est-à-dire que tu es habile dans quelque chose. C'est-à-dire que tu sais faire quelque chose. Quand toi tu fais là, on dit non, il n'y a pas deux comme elle. C'est seulement ma fille, quand elle fait crêpe. Souvent je mange crêpe dehors, mais quand je mange, je dis non, ma fille est dangereuse. Pas parce que c'est ma fille. Elle a de l'habileté à le faire. Est-ce que je vais un peu? Tu dois être doué dans quelque chose. Dans quel domaine tu es doué? Dans quel domaine? On dit David, il savait quoi? Jouer de la harpe. Et quand il joue de la harpe, les démons se manifestaient et ils partaient. David savait se battre avec les animaux et avec les hommes. David était un enfant qui savait s'occuper du troupeau de son père. David était une personne éloquente, aimable. On dit qu'il était aimable. Il était gracieux. Qu'est-ce qui est en toi qui peut attirer quelqu'un? Qui peut amener quelqu'un à vouloir te suivre? Qu'est-ce qui est en toi qui peut amener quelqu'un à vouloir devenir comme toi? Chacun de nous a reçu quelque chose. Mais tu dois être quoi? Audacieux. Tu ne dois plus être timide. La timidité, c'est du. La honte, c'est du. La peur, c'est du. L'hésitation, c'est du. Soit quoi? Sois audacieux. Sois audacieuse. N'aie plus peur. Tu as l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu crois que tu as l'Esprit de Dieu? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur si tu crois que tu as l'Esprit de Dieu. Oh, on dirait que je vous ennuie. Non. Vous écoutez? Oui. Ça rentre? Oui. Bien. Oui. Ça rentre pas ici? Vous sortez ici? Non. Ça descend bien. Oui. Et ça va vous rendre audacieux. Oui. Pour que votre foi soit en action. Acclame le Seigneur. Donc on voit que notre capacité vient de
Dieu. On va aller dans 1 Samuel chapitre 16, verset 18. On va voir David. 1 Samuel chapitre 16, verset 18. On a ça là, je pense. Les jeunes, même prochainement, il ne faut plus remettre les versets là-bas, ça les rend paresseux. Prochainement, ils n'ont qu'à venir les Bibles. On va lire la Bible. Prochainement, chacun va ouvrir sa Bible. Hein? D'accord. Voilà, allons-y. On va lire. Regardez un peu David. On va lire ensemble. 1, 2, 3, allons-y. Amen. Vous voyez, on présente toutes ces qualités. On ne dit pas que c'est David ici. On dit que c'est le fils d'Isaïe. C'est un Bethlémite. Mais quand on lit par la suite, on finit par dire que c'était David. Et on dit, il sait jouer. Il savait jouer de la harpe. On ne sait pas où il a appris ça. Mais vous voyez, quelqu'un qui sait jouer de la harpe, ce n'est pas quelqu'un qui passe son temps à se promener avec ses amis. Moi, j'ai 3 garçons, j'ai une fille. Mes 3 garçons là, il y a les 3, il y a un qui joue au piano et il joue en même temps à la batterie. Il y a un qui joue à la batterie et il y a un qui joue au piano et il joue en même temps à la guitare. Il y a un qui joue seulement au piano. Est-ce que vous voyez un peu? Ils ont appris à jouer. Et les jeunes, apprenez à jouer des instruments. Parce que c'est là, moi, je regrette, moi j'avais appris à jouer au piano et à la batterie, mais je n'ai pas continué, je me suis arrêté sur la route. Aujourd'hui, je regrette. Parce qu'il y a un temps là où tu ne pourras plus apprendre. C'est fini. Actuellement, là, il y a des choses que je ne peux plus apprendre. Demandez aux papas qui sont là. Il y a des choses que je ne peux plus apprendre. C'est pendant que vous avez la force, et puis vous là, vous pouvez apprendre plusieurs choses en même temps. Plusieurs choses en même temps. Est-ce que je viens de dire? Vous pouvez faire plusieurs choses en même temps. Parce que vous avez cet âge-là, vous êtes dans cette tranche d'âge. Ne prenez pas la force d'apprendre sur vos camarades qui ne vont rien vous apporter, qui vont au contraire polluer le don de Dieu qui est en vous. Parce que le don de Dieu, il est là, mais il est endormi. Est-ce que je veux dire? Regardez, ce qui est intéressant avec David, on dit quoi? Il sait jouer de la harpe. C'est un homme quoi? Fort. Et quoi? Vaillant. C'est quoi? Un guerrier. Nous souvent dit, ici un guerrier. Les jeunes disent, c'est un guerrier. Voilà guerrier. Jésus, il y a guerrier en Jésus. Je vous ai dit en Jésus, il y a tout. C'est un guerrier. On dit quoi? Il fait quoi? Parlant bien et de belle figure. Et on termine en disant quoi? L'Éternel est avec nous. Est-ce que vous voyez? On termine par dire quoi? L'Éternel est avec lui. Tu peux avoir tout ça, mais si Dieu n'est pas avec toi, tout ce que tu fais là, c'est en Dieu. Parce que tu peux avoir tout ça, mais tu vas l'utiliser négativement. Pourquoi? Parce que l'Éternel n'est pas avec toi. Quand l'Éternel est avec toi, tu vas l'utiliser positivement. Et tu vas l'utiliser pour faire du bien. Est-ce que tu veux mieux? Si l'Éternel est avec toi, demande à ton voisin, est-ce que l'Éternel est avec toi? Il faut lui répondre.
Bon, dis-lui, montre-moi. Dis-lui quel est le signe. On va voir ça si Dieu est avec toi. Qui peut me répondre? Avec tout ce qu'on a dit là, s'il était avec toi, qu'est-ce qu'on doit voir? Il dit on n'a pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force et de courage. Donc tu dois plus être quoi? Tu dois plus avoir. Tu dois plus avoir. Et tu dois plus être. Si tu l'es, ça veut dire quoi? L'Éternel n'est pas avec toi. Attends, est-ce que Dieu c'est un esprit de timidité? Force et courage. C'est-à-dire quand tu as l'esprit de Dieu, même quand tu vois le diable, tu dis le diable est qui? Parce que tu ne comptes pas sur toi, tu comptes sur celui qui est avec toi. Quand l'Éternel est avec toi, quand on dit à tout le monde, non, ce n'est pas possible, non, moi je vais faire. Parce que tu ne comptes pas sur toi, tu comptes sur celui qui est avec toi. On dit, et l'Éternel était avec lui. Mais avec tout ce que David a fait, ce n'est pas parce que David était meilleur que ses frères. C'est parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel était avec lui là. Ça s'est vu dans sa vie. Regardez. Vous avez déjà vu un homme, moi j'ai vu dernièrement sur les réseaux sociaux, un homme qui s'est battu avec un léopard. Je crois en Afrique du Sud. Je ne sais pas qui a vu ça. Tu as vu ça aussi. Comment il était? Hein? On dirait qu'on a boxé sa figure. Ses yeux là sont fermés. C'est là que j'ai compris. Quand David dit, il combattait les lions. Il dit comment il fait. Parce que le gars là, on a bandé tous ses bras. On a bandé une partie de sa tête. Lui, l'Éternel n'est pas avec lui. Non, il a pu le tuer. Il a pu tuer, il a pu le tuer, mais l'Éternel n'était pas avec lui. Mais si était là, lui, il n'allait pas être blessé comme ça. Mais le gars là, il a boxé, je ne sais pas s'il a boxé ou bien il a coudé. C'est là que j'ai compris quand David disait que il a combattu avec l'ouche et le lion. Mais la différence c'est que l'Éternel était avec lui. Vous savez comment on peut savoir que quelqu'un a Dieu avec lui? Quand il se réveille le matin, la première chose qu'il fait, il prend sa Bible, il fait ce qu'on appelle la dévotion personnelle. On appelle ça aussi le culte personnel. Qui fait son culte personnel? Dieu vous voit, hein? Voilà, vous voyez? Voilà. Vous devez commencer maintenant. Vous avez compris? Quand tu te réveilles, la première chose, même avant de te brosser, prends ta Bible, même si c'est un seul verset, lis ce seul verset. Il y a ce qu'on appelle le lecteur de la Bible. Vous pouvez commencer avec le lecteur de la Bible pour vous habituer à cela. Parce que si tu ne fais pas ça, mes enfants, avant d'aller à l'école, ils vont s'asseoir. Maintenant, il y en a qui sont à l'université pour la plupart. Maintenant, chacun fait différemment. Mais avant qu'ils allaient ensemble à l'école, ils s'asseyent le matin d'aller à l'école. Ils vont prendre un verset de la Bible. Ils vont lire. Chacun donne l'explication. Ils prient ensemble et puis s'en vont à l'école. Vous savez, une fois, ma fille revenait de l'école. Elle était avec ses frères. Et puis elle est tellement, elle est un peu comme moi, elle est passée devant un chantier. Et elle dit, elle dit, papa, à peine je suis passé, il y a une pierre qui est en haut. Et c'est tombé. Et je lui ai dit, c'est parce que tu prends le temps de parler à Dieu avant de sortir de la maison. Quand l'Éternel est avec toi, il va te protéger. Est-ce que vous comprenez? Qui me promet à partir d'aujourd'hui de commencer à lire sa Bible chaque matin? Ça peut être le matin tôt ou bien la nuit tard avant de dormir.
Tu peux prendre ton petit déjeuner avant de dormir, c'est pas mauvais. Parce que lire la Bible le matin, c'est le petit déjeuner. Moi, je fais pour moi avant de dormir. Moi, je dors toujours après minuit. Le jour commence à minuit 1 seconde. Le jour commence pas à 5h à 4h du matin. Le jour commence à minuit 1 seconde. C'est un nouveau jour. Mais le jour commence toujours dans la nuit et se termine dans le jour. Est-ce que vous comprenez? Donc tu peux le faire avant de dormir. Pour ne pas que le matin, dans la précipitation, tu le fasses. Mais prenez l'engagement de le faire. C'est une décision, c'est un choix. Si vous voulez que tout ce que Dieu a mis en vous, vous puissiez l'utiliser à bon escient, de la bonne manière, pour être positif, pour aider et être une bénédiction, il faut que Dieu soit avec vous. Et pour que Dieu soit avec vous, il faut que vous ayez le temps pour lire la Bible. Il y a pas un jour où vous n'allez pas sur Facebook, c'est pas ça. Vous allez sur Facebook tous les jours. Donc vous devez lire la Bible aussi tous les jours. Ne vous compliquez pas. Un seul verset. Tu peux commencer peut-être par le livre de Matthieu. Ou tu peux commencer par le livre de Genèse. Prends un verset à la fois si tu veux. Si tu veux lire 2 versets, ça dépend de toi. C'est un choix personnel. Mais pour que Dieu puisse être avec nous et pour que notre foi soit mise en action, il faut commencer avec la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Commence à lire ta Bible chaque jour. Un verset, commence avec un verset. Si tu fais avec un verset que c'est constant, tu es régulier, tu ne sautes pas un jour, ajoute un 2e verset. Ainsi de suite, un 3e verset. Ça peut aller? Je peux compter sur vous? Je vais venir vérifier. Qui prie tous les matins? Dieu nous voit. Ok. Voilà. Il y en a qui prient matin, mais ils ne lisent pas la Bible matin. C'est comme tu manges du riz sans sauce. Elle ne lisait pas sa Bible, mais elle prie. C'est-à-dire tu manges du riz, tu ne mets pas sauce. Maintenant, il faut mettre sauce. Pas tout le temps, lit tous les jours. Est-ce que tu ne manges pas tous les jours? Tu manges souvent comme ça aussi. Manger là, on mange 3 fois, quelquefois. Le Dieu n'a pas mangé, donc tu viens essayer. Amen. Lisons notre Bible tous les jours et prions tous les jours. La prière là, ce n'est pas dans la durée. Est-ce que vous comprenez? Ça peut être, Seigneur, merci pour ce jour, merci pour m'avoir gardé et protégé. Accompagne-moi. Garde mon père, garde ma mère. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Commence comme ça tout petit. Mais au fur et à mesure que tu continues là, il faut faire quoi? Il faut augmenter la prière dans. Voilà. Voilà le rapport. Voici celui qui a battu avec moi. Le pauvre. Regarde-lui la main sur ton pantalon arrivé. Merci beaucoup. C'est bon de voir les images, ça c'est explicite. Comprenez? Il faut prier chaque jour. Est-ce que vous comprenez? Le prix, même si c'est 1 minute, commencez avec 1 minute. On dit quoi? L'appétit vient. Si tu fais 1 minute pendant peut-être 1 semaine, que tu es constant, 2 semaines, tu es constant, tu peux ajouter une autre qui s'appelle 2 minutes. Maintenant, tu commences à prier peut-être pour tes amis. 1 minute pour tes amis, 1 minute pour toi, 1 minute pour tes parents, ça fait 3 minutes. Est-ce que vous voyez un peu? Et si nous le faisons, vous allez voir que nous allons être des chrétiens qui allons être quoi? Audacieux. Parce que l'audace là, c'est Dieu qui donne. Et ça vient de la parole de Dieu. Dieu est dans sa parole. Et quand sa parole est en toi, rien ne peut t'arrêter. Tu es audacieux comme un jeune lion. Rien ne t'effraie. Quand les autres ont peur, toi, tu veux voir ce qui se passe quoi? Parce que l'Esprit de Dieu t'habite. Quand les autres sont hésitants, tu dis, moi je vais faire pasteur. Quand il n'y a personne, tu t'engages. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi, en plus de la parole de Dieu qui vient. Comment je peux dire ça? Le raviver te donne cette énergie qui est au-delà de la force physique. Amen. Que Dieu nous bénisse.
On va prier.